Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, j'aimerais prendre le temps de vous parler de la toute nouvelle Toyota Camry 2018. Donc, on le sait, là, la Camry est une voiture qui est très importante pour Toyota et pour les consommateurs. C'est une des berlines les plus vendues au Canada, aux États-Unis. La Camry, en fait, est la voiture la plus vendue. D'ailleurs, la Camry n'est plus vraiment japonaise, à part son nom là, qui est japonais. Elle est assemblée aux États-Unis par des Américains. Donc, pour 2018, vraiment, une voiture entièrement repensée de A à Z. Le slogan de Toyota là, pour 2018, en fait, c'est No More Boring Cars. Fini les voitures plates. Écoutez, en la regardant, cette voiture-là, elle n'a absolument rien d'ennuyant. Est-ce qu'elle est attrayante? Personnellement, je n'irais pas à dire qu'elle est belle, mais il n'y a absolument rien de plate sur cette voiture-là. Surtout mon modèle d'essai, qui est la version XSE, le modèle Sport, la version la plus haut de gamme qu'on peut avoir là, au niveau de la Camry. Elle vient en deux couleurs. Elle est bleue, un beau bleu là, sportif, avec un toit noir, le toit panoramique. Donc, quand même, au niveau de son allure, là, il y a rien de plat dans cette voiture-là. Personnellement, j'aime beaucoup l'arrière de la voiture avec les 4 tuyaux d'échappement. Elle a une allure un peu large, style wide body, comme on dit en anglais, là, très réussi de la part de Toyota pour vraiment aller chercher là, une allure un peu plus jeune. Donc, sous le moteur, sous le capot, excusez-moi, là, il y a encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui change par contre. À part le design, la formule de base de la Camry reste sensiblement la même. C'est encore une berline à traction. La traction intégrale n'est toujours pas disponible. Mon modèle d'essai ici a le V6, le 3,5 litres. Écoutez, on le connaît, hein, ce moteur-là. Là, c'est un moteur qui n'est pas tuable. Toyota s'en sert à toutes les sauces. On sait qu'il va durer à l'infini. Ici, il développe 301 chevaux et 287 livres-pieds de couple. Écoutez, 300 chevaux dans une Camry, ça commence à être intéressant. La boîte à vitesse, c'est une boîte automatique à 8 rapports. Donc, je vais vous montrer tantôt, vous montrer quelques accélérations. C'est assez surprenant comment cette voiture-là, surtout en mode sport, qui altère considérablement là, la sensibilité de l'accélérateur et la vitesse à laquelle la boîte automatique va changer de rapport, fait en sorte que c'est une berline relativement rapide. Est-ce que c'est une berline sport? Pas tout à fait. Il y a quand même un peu, là, on sent l'espèce de gros V6 en avant. Toyota a vraiment calibré la suspension pour la garder douce, la garder confortable, la garder silencieuse. C'est pour ça que l'Accord, d'ailleurs, l'a emporté dans notre comparatif. L'Accord va chercher une conduite un peu plus dynamique, un peu plus sportive, surtout avec la boîte manuelle. Toutefois, la force de la Camry, surtout ce modèle-ci, elle est tellement douce, elle est tellement silencieuse. D'ailleurs, on a presque l'impression de rouler là, dans une Lexus. On ressent un niveau de raffinement supérieur. Le moteur est doux, la boîte automatique, on la sent pas travailler, elle est tout à fait sublime. On appuie l'accélérateur et voilà, ça décolle. On a quand même un beau son. Une direction qui est relativement réactive. Ça reste un système électrique, mais on ressent pour vrai, là, elle a des bons réflexes pour une Camry. Là. Donc, on se rapproche de plus en plus. Je trouve qu'elle me fait penser à une Maxima, en fait. Donc, une berline qui a des prétentions sportives, qui n'est pas tout à fait une voiture sport, mais qui est très compétente. Pour le reste, confortable, silencieux. J'aime le fait qu'on est assis bas dans cette voiture-là. Elle est large. J'ai roulé dans une tempête de neige hier avec, et puis j'avais l'impression, littéralement, de rouler dans une espèce de gros traîneau. C'est là, toutefois, par contre, qu'on sent le gros moteur V6 en avant. La voiture s'ouvre beaucoup. On sent le devant, là, vraiment tout le temps en train d'essayer de tirer là, sur les roues avant. C'est inévitable. On met un gros moteur sur une voiture à traction, c'est sûr qu'on va avoir du sous-virage. Chose qu'on a un peu moins avec l'Accord, encore une fois. Les berlines intermédiaires avec des moteurs turbo, des 4 cylindres turbo, ont un devant plus léger, donc une tenue route un peu plus animée, plus facile quand on rentre dans les virages avec. De toute façon, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller sur un circuit de course avec la Camry, et Toyota le comprend. On a vraiment été chercher de tout pour plaire aux gens. On a toutes les technologies d'aide à la conduite possibles. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime pas le fait qu'on puisse pas enlever le système anti-patinage, surtout dans la neige. C'est un peu frustrant. La voiture essaie d'avancer vu qu'elle est traction, puis tout le temps, le système est toujours en train de nous empêcher. Le système d'infodivertissement, grandement amélioré de la part, grandement changé, pas amélioré de la part de Toyota. En fait, Toyota essaie de l'améliorer, parce que dans le passé, c'était un désastre. Je m'excuse, mais c'est encore pire. Le système Intune de Toyota, au niveau de l'apparence, ils ont essayé d'y mettre des menus là, blancs avec une écriture noire pour apaiser au niveau des yeux. C'est plus doux pour les yeux. Le problème, c'est qu'il est compliqué, c'est qu'il est complexe. C'est que des commandes très simples, comme changer un poste de radio, là, ça va vraiment être... C'est l'enfer, essayer de se rendre. On doit traverser des couches et des couches de menus. On a un bouton Home qui est même pas le menu Home, en fait, là, qui est un menu qui se trouve à rassembler toutes nos applications
configuration, en fonctionnement. Si on veut aller dans le menu maison, si on veut appuyer sur menu, le bouton menu, beaucoup de redondance, des boutons physiques, des boutons virtuels, c'est compliqué, c'est complexe, c'est dur à comprendre, beaucoup de distractions sur la route. Le but de ces systèmes-là, c'est d'enlever les distractions. Malheureusement, Toyota ne l'ont pas avec ça. On va trouver de quoi de beaucoup mieux de la part de GM, de Hyundai et même le nouveau système de Honda, Display Audio dans l'accord qui est absolument solide. Pour le reste, écoutez, les sièges, l'habitacle en tant que tel est d'une qualité exceptionnelle. Une belle finition intérieure, des beaux matériaux, un design encore une fois comme son extérieur, très moderne, très jeune, un peu flyé, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve ça très cool. Toyota a osé dire, regarde, on est tanné de se faire dire que nos voitures sont plates. On va vraiment donner tout ce qu'on peut là, au niveau du design. Puis de ce côté-là, écoutez, moi je trouve que c'est réussi. Je parlais des bancs tantôt. Celles-ci, ça c'est les bancs en cuir de la XSA. Ils sont beaux, mais ils sont pas très confortables. Ils sont durs. Ils sont très durs. Je sais pas, j'ai la misère à me trouver une position d'assise confortable. L'arrière, la banquette arrière spacieuse. On a un plancher presque plat. Beaucoup d'espace. Pas de dégagement pour les jambes, dégagement pour la tête. Un énorme coffre également. Pour le reste, c'est une Camry. Écoutez, vous faites un bon achat avec une Camry. Vous vous trompez pas. C'est une berline intermédiaire fiable, solide, qui va durer presque à l'infini. Cette fois-ci, elle est pas plate. Tu sais, on va se le dire. Écoutez, arrêtez de dire à tout le monde, une Toyota, c'est plate. Elle l'est plus, là. Elle est performante, elle a un beau son, elle est bien assemblée, elle est confortable, puis elle a un design, écoute, qui sort de l'ordinaire. On n'aime pas, mais au moins, Toyota a osé. Alors voilà, un petit compte rendu, petit topo rapide. Donc, comme l'habitude, comme vous connaissez la routine, là, suivez notre page Facebook pour tous les détails. Mon compte rendu complet là, sur la voiture arrivera sur le site Super.